Et si la contribution de la diaspora burkinabé était sous-estimée? En d'autres mots, et si on sous-estimait la contribution de la diaspora, ou devrions-nous dire, et si on n'impliquait pas assez la diaspora dans les actions de développement du pays? La diaspora, dans son ensemble, a toujours été considérée comme des cerveaux en fuite. L'expertise de la diaspora, des Africains qui sont de la diaspora, ne profitent pas régulièrement à l'Afrique, disons, au Burkina Faso. Et pourtant, sans tirer les conclusions, la diaspora est un puissant vecteur de développement pour le continent, tant son potentiel est immense. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission consacrée ce soir à l'implication de la diaspora burkinabé pour relever les défis multiformes qui se présentent à nous dans le développement économique et social. Les différents gouvernants ont certainement leurs approches avec la diaspora. On se souvient, je rappelle, du Forum national de la diaspora en 2018. Récemment encore, en juillet 2023, il y a eu le Forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabé. D'ailleurs, le rapporteur général de ce forum est avec nous sur ce plateau. Impact de la diaspora sur les économies africaines, on en parle avec nos invités. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par Madi Sakandé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Wedra. Vous êtes expert en froid, consultant international pour le système des Nations Unies sur la question du froid, bien entendu. Vous êtes le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Et vous êtes le fondateur de la New Coal System, qui est basée à Bologna en Italie, mais également à Ouagadougou. Vous avez ouvert une filiale, on va en parler justement de ce retour du Burkinabé que vous êtes, de la diaspora au Burkina. Et puis nous avons avec nous sur ce plateau Serge Noël Ouetraogo. Il est enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie à l'UFR Sciences Humaines de l'Université Joseph Kizebo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vos travaux de recherche portent sur les questions de migration, essentiellement, on va le dire comme ça. Vous avez publié notamment des revues scientifiques sur la question dont aperçu des migrations intra-africaines, les migrations des Burkina au Ghana et en Côte d'Ivoire et la contribution de la diaspora au développement du Burkina Faso, une Afrique durable 2030, question migratoire et agenda 2030 en septembre 2018. Et vous êtes le président de l'association Le Toxé. Et puis enfin, le troisième invité, Aïdara Guéné. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Wedra. Burkinabé de la diaspora, résident en Italie. Vous êtes le président fondateur du Forum des jeunes burkinabés en Italie, géomètre de formation. Vous avez une licence en économie et commerce. Vous avez également un MBA en gestion des systèmes agroalimentaires à l'université de Bologna, c'est en Italie. Et vous êtes le secrétaire général de la Fédération des associations des burkinabés en Italie, la FABI, qui regroupe beaucoup d'associations. On va revenir là-dessus. Et je précise que si j'ai fait cas justement de vos diplômes, c'est pour revenir également dans le sujet sur les questions de capital humain de la diaspora. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, je vais vous poser la question à l'enseignant-chercheur Serge Noël Ouetraogo sur les questions de fuite de cerveau des Africains de la diaspora. Parce que tout de suite, quand les Burkinabés qui sont nés sur le continent, qui vont au Burkina, cela s'entend, qui vont justement à l'immigration dans d'autres pays, on parle justement, pour ce qui est pas seulement des Burkinabés, mais des Africains de la diaspora, d'une fuite des cerveaux. Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique-là? Des Burkinabés qui sont à l'extérieur et qui sont considérés toujours comme des fuites de cerveaux. Il faut dire que le phénomène migratoire ne concerne pas que les cerveaux. Voilà. On parle de cerveau lorsqu'il s'agit de diplômés. Voilà. Il y a aussi des bras valides. Voilà. Donc il y a les deux dimensions à prendre en compte. Et à écouter, à voir le repage de co-débatteurs qu'on a, on voit que des gens, qu'on a affaire à des gens qui ont étudié, donc qui sont des cerveaux. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ont quitté le Burkina en étant cerveau ou est-ce que c'est là-bas, comme M. Guéné, qui ont acquis les compétences? N'empêche que dans la question migratoire, on a des cerveaux qui fuient. Voilà. On a aussi des bras valides qui fuient. Dans tous les cas, tout cela peut être dommageable ou avantageux pour le pays. Ça dépend de comment est-ce que la question est prise en compte. Sur la question, sur vos travaux de recherche, est-ce que vous avez justement, sur la base de vos enquêtes, de vos recherches, constaté qu'il y a une forte fuite des cerveaux ou même des bras valides, comme vous le dites, de la diaspora?
Il faut dire que le phénomène de l'immigration des Burkinabés, c'est un phénomène ancien, donc depuis la période coloniale, impulsé dans un contexte contraint, voilà, pour la mise en valeur des îlots de prospérité que sont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Et par la suite, il y a eu une tradition qui s'est, auto-entretenue, voilà. Et donc, et comme partout ailleurs dans le monde, les raisons majeures des départs en migration sont d'ordre économique. Voilà. Et donc, lorsque les conditions ne sont pas réunies pour un mieux-être dans le pays d'origine, il arrive que des gens, cerveau ou pas, quittent pour aller donc chercher de l'année meilleure, et en ayant pour beaucoup toujours le regard tourné vers le pays d'origine. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement ici. Tout à fait. Mali Sagadi, peut-être avant de revenir sur ce qu'il a dit en dernier leçon, le regard tourné vers la patrie, est-ce que justement c'est le manque d'opportunités ou de perspectives qui a poussé ou qui pousse justement les Burkinabés à émigrer, à aller dans d'autres horizons? Ben, comme l'a dit le professeur, généralement c'est ce qui anime cela, mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup d'autres cas comme Jeune Aïdara ou beaucoup d'autres personnes qui ont rejoint les parents qui habitaient ou justement qui sont nés là-bas aussi, des parents burkinabés qui sont dans d'autres cieux. Mais la majeure partie en tout cas de notre promotion, de ceux qui ont immigré vers les États-Unis ou vers l'Europe, généralement, c'est une période en tout cas où chacun se démêlait et voilà, c'est pour la recherche d'opportunités meilleures, parce que c'est d'ailleurs l'image qu'on a de l'Occident, qu'on avait. Maintenant, la réalité à travers les réseaux sociaux quand même a fait repenser un peu les réalités, mais bon, vous voyez, le tapage médiatique, le marketing, disons, avec les telenovelas et autres, faisait croire que la vie meilleure se trouve ailleurs au pays. Donc, ça a incité... Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, parce qu'il faut dire aussi que les défis sont plus nombreux là où on va, plus que même chez soi. Ça veut dire que le courage d'affronter certaines situations qu'on a à l'extérieur, si on avait le même courage au départ, je pense que beaucoup, en tout cas, n'allaient pas quitter le Burkina, parce que à la fin de compte, tu te rends compte que c'est l'inexpérience et peut-être des prétentions qui faisaient que tu ne te donnais pas, parce que j'ai connu pas mal de personnes, pas ici, mais déjà arrivées à l'extérieur, qui font des choses et qui disent que si j'avais accepté faire ces choses-là au Burkina, je serais mieux que je suis actuellement, parce que malgré ces efforts-là, qu'ils fassent dans ces pays, quand même, ils sont toujours marginalisés. Et au moins, avec le minimum, le dixième de ces efforts ici, quand même, tu es parmi les tiens. Donc, tu auras un minimum, disons, de considération, ce n'est reste qu'au niveau social. Ce qui n'est pas évident dans les pays occidentaux, quand les immigrés s'en vont. Il y a un choc psychologique qui est très important, parce que, justement, tu fais des idées, tu regardes les séries télévisées, tu penses que la vie c'est une facilité là-bas, et tu arrives, tu trouves qu'il y a des immeubles construits où il y a des papiers qui dorment dedans et les gens dorment dehors. Pourtant ici chez nous c'est seulement, même le fou il a une maison, s'il a choisi de se promener et dormir dehors, comme Jedes le disait, mon pays n'est pas développé, mais seulement les fous et les chiens dorment dehors. Et là aussi ils ont des maisons, c'est parce qu'ils décident de dormir. Par contre là-bas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, Guéné Aïdara, vous êtes né au Burkina, et vous avez émigré en Italie, vous avez fait vos études là-bas. Est-ce que c'est le sentiment, comme il vient de le rêver, qui anime beaucoup de Burkinabés aujourd'hui? Oui, je peux dire ce que je peux ajouter par rapport aux grands frères, ce qu'ils ont dit. Moi, je suis né ici au Burkina. Mes parents étaient là déjà en Italie vers les années 80-90. Donc, je suis allé en 2009. Et donc, bon, avant de partir, je faisais la troisième ici, au lycée Saint-Christophe, quelque part d'ici. Et à mon arrivée, disons, j'ai commencé à m'intéresser, il faut le dire, à s'intégrer, parce que quand on part, on pense pouvoir reprendre ce qu'on a laissé ici, alors que c'est un nouveau contexte. Et la langue est différente, il faut s'y adapter, il faut faire des sacrifices
sacrifice, que ce soit pour apprendre la langue et pouvoir aussi poursuivre ses études. Parce que le niveau, disons, qu'on a ici peut être haut, mais arriver là-bas, le langage est une barrière. Donc, il faut vraiment, disons, chercher à s'intégrer et à bosser jour et nuit pour pouvoir, disons, se rattraper avec les élèves de là-bas. Et c'est un combat. Et je peux dire que par rapport à ce que le docteur vient de dire, il y a deux sortes, disons, d'immigrés, et ce que je constate chez nous. Il y a les premiers immigrés, que je peux qualifier nos parents, qui étaient allés comme des bravalides, bon. Et il y a la deuxième génération, qui est celle des nôtres, avec un niveau d'éducation universitaire, peut-être. Effectivement, qu'ils ont un niveau d'études ou bien un niveau scolaire, faut le dire. Et après leurs arrivées, ils ont essayé, disons, d'améliorer leur niveau, faire des parcours universitaires pour se former et pour s'intégrer dans le contexte. Parce qu'il faut bien le préciser, c'est un contexte différent qu'il faut... Bien sûr, il y a la langue qui pose déjà un problème, puisque vous quittez dans un pays francophone. Et pour prendre votre cas, puisque c'est de l'Italie dont il est question, vous êtes confronté justement... Vous êtes d'ailleurs le secrétaire général de la FABI, qui regroupe beaucoup d'associations des Burkinabés en Italie. Vous êtes au nombre de combien? Les associations tendent vers 70 associations de Burkinabés, oui, qui se regroupent au fond de la FABI. Et les associations sont composées de différents villages, provinces, villes. Et les plus nominés sont Niaogo, Bekedo, j'en passe, Zabré. Et je peux dire que la communauté en association, elle est bien organisée, parce que ils mènent des initiatives ici au pays et dans différents villages. On va revenir sur les actions, puisqu'on va recentrer l'émission justement sur le fait que la diaspora burkinabé est en train de vouloir revenir et s'impliquer justement dans les actions de développement dans le pays. Mais en même temps, j'ai une question pour vous spécifiquement. Au niveau de l'Italie, il y a un nombre important de Burkinabés en Italie. Est-ce que vous avez le sentiment que ces Burkinabés, peut-être de la 3e génération, qui sont nés en Italie, qui y ont fait leurs études, veulent peut-être revenir au pays ou venir découvrir justement le pays? Effectivement, c'est un débat. Par exemple, le Forum des jeunes burkinabés d'Italie est né en se posant cette question, c'est-à-dire il y a toute une barrière, il faut le dire, que par exemple les générations qui sont nées là-bas ou bien ils sont arrivés, ils ont fréquenté, ont une mentalité différente des parents. Donc, ils ne perçoivent pas ce que les parents perçoivent, et donc ils ont des ambitions, je peux dire, peu différentes des parents. Et beaucoup d'entre eux peut-être sont venus pendant les vacances ici, et donc ils s'intéressent au pays, mais des fois le pays même semble ne pas en vouloir les accueillir, non seulement parce que pour eux aussi semble être un contexte là où ils doivent s'intégrer, parce que il faut le dire, là où ils sont en Italie, ils sont des étrangers. Et au Burkina aussi, ils se sentent aussi étrangers. Qui se sentent étrangers. On va revenir justement à Mali Sakandé, qui a ouvert une filiale de son entreprise, parce que lui aussi, il est en Italie. Tu es expert en froid, vous êtes expert en froid. Vous avez ouvert une filiale justement de votre entreprise au Burkina. Est-ce que vous pouvez nous faire un juste succinct témoignage de ce qui vous a poussé justement à revenir au pays? Ce qui m'a poussé à venir au pays, c'est ce qui m'a poussé à sortir. C'est-à-dire l'envie, après avoir vécu ce qu'on a vécu à l'extérieur, avoir appris de ce qu'on a appris à l'extérieur, et savoir que c'est ces choses-là, d'une part, qui ont contribué à nous faire partir. Donc tu te sens quand même dans l'obligation d'arrêter d'une façon ou d'une autre ce qui fait justement le mouvement de cette jeunesse-là vers le désert, vers la Méditerranée, quand nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunités ici.
Donc, et quand on va apprendre encore un secteur aussi particulier et stratégique comme le mien, c'est-à-dire le secteur du froid, et tu comprends vraiment qu'avec ce secteur-là, on peut changer beaucoup de choses et que d'ailleurs le monde moderne aujourd'hui se base sur cette technologie, ou en tout cas sur ce secteur assez stratégique. Alors tu te sens en devoir de revenir et d'informer autant que possible, répéter autant que fois possible. Le professeur dira que la répétition est pédagogique, donc espérant qu'on puisse comprendre, parce que si jeune que j'étais à l'âge de un peu moins de 26 ans, parce que les 26 ans je les ai fêtés en Italie, et si je suis parti après maintenant bientôt 26 ans, donc ça fait pratiquement moitié de ma vie en Italie et moitié ici, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, si je peux mettre ça au profit de la jeunesse, que vous voyez que dans la communication toujours, je pense à la jeunesse parce que c'est le fer de lance d'un pays, c'est ceux qui créent le développement, et s'ils doivent faire le parcours que nous avons fait à l'époque, qui était peut-être entre guillemets même périlleux que ce qui est fait maintenant, parce que à notre époque encore on pouvait se permettre d'aller en avion, mais maintenant c'est encore plus difficile l'accès à ces territoires-là, ce qui fait que beaucoup risquent leur vie à travers le désert, et que vous avez vu déjà ce qui s'est passé, et aussi à travers la mer, que souvent vous n'êtes pas informé, mais il n'y a pas de saison où il ne faut pas voir, surtout nous qui sommes en Italie, voir des jeunes personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée, à tel point que c'est un cimetière à ciel ouvert, la Méditerranée. En fait, pour vous résumer, vous êtes allé en Italie pour apprendre un nouveau métier, pour de nouvelles opportunités, de perspectives. Vous avez appris et vous êtes venu justement partager ce que vous avez appris. Exactement, dans l'objectif justement d'arrêter si possible, pourquoi pas, cette immigration, et d'enclencher surtout aussi le développement. L'immigration clandestine, on se comprend. Oui, mais pour créer surtout les opportunités, parce que je pense que la Terre elle est unique, donc on devrait normalement pouvoir se mouvoir dans tous les sens sur cette terre du bon Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, au moins on peut créer les conditions où on est pour qu'on soit avec les familles. Et donc, pour cela, l'idéal pour moi, en tout cas, c'était de retourner avec quelque chose qui permet le développement de mon pays et qui permettra aux jeunes de rester plutôt que de reprendre la route de l'immigration par manque d'opportunités. Donc, je retourne tout simplement pour éviter que ce qui m'a amené à sortir, que d'autres jeunes sortent dans des conditions encore plus difficiles que par le passé. Des transferts de compétences. On va revenir là-dessus, ce que vous avez appris. Et justement, est-ce que dans vos travaux de recherche, Serge Noël Ouedraogo, il y a une forte propension des Burkinabés de la diaspora, les cerveaux, on va dire comme ça, qui veulent rentrer au pays pour apporter ce qu'ils ont justement appris à l'extérieur, à l'étranger? Ok. Il faut dire que les Burkinabés de l'extérieur, ils sont des Burkinabés comme ceux de l'intérieur. C'est pas des Burkinabés entièrement à part, ils sont pas entièrement Burkinabés. Et donc, ils sont mus, comme nous tous, de l'intérieur, par le désir de contribuer, d'apporter dans leur part contributive au développement du Burkina. Maintenant, la question qui se pose pour ceux de l'extérieur, surtout qui sont bien établis, c'est les conditions de retour, d'une intégration, une insertion socio-économique. Et c'est là souvent que le bas blesse. Sinon, l'idée est souvent évoquée. Est-ce que vous avez compris ce que Guédé a dit, des Burkinabés, peut-être la troisième génération, pour ce qui est du cas de l'Italie, qui sont étrangers en Italie, mais qui sont également étrangers au Burkina, enfin, qui ont le sentiment d'être étrangers dans leur pays? Ça nous ramène au phénomène diaspora sur nos campus, voilà, et qui prend en compte spécifiquement dans les descendants des migrants burkinabés en Côte d'Ivoire, qui sont considérés comme étrangers en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, ce qui leur rend difficile l'accès au système universitaire. Et quand ils viennent au Burkina, enfin ils viennent au Burkina pour la première fois, ce n'est pas des migrants de retour, ils sont dans une situation où ils ont l'impression d'être stigmatisés. D'ailleurs, le terme diaspora, au départ, il a été stigmatisant. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. En fait, les gens ont intégré le terme, mais n'empêche qu'ils sont dans une situation où ils sont considérés comme étrangers en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Ils arrivent au Burkina, ils ont le même sentiment parce que par beaucoup d'éléments, on les distingue de ceux de l'intérieur. Et
Et donc, c'est exprimé dans la maintes reprises par eux. Et même en étant ici, ils sont dans une situation d'entre-deux culturel. Alors, ils ont les réalités de leur pays d'origine, enfin, du pays où ils sont nés, où ils ont grandi. Et ils arrivent avec les réalités du Burkina, auxquelles ils doivent s'adapter. Voilà. Mais il se trouve que dans la société, on les distingue par plusieurs aspects, on peut les distinguer des autres. Et donc, ce qui peut amener des fois des propos stigmatisants. Et donc, c'est quelque chose de courant. Maintenant, c'est quelque chose contre lequel, de plus en plus, beaucoup de Burkinabés s'engagent. Et ça fait que, comme on a plusieurs... je rappelle que les premières générations qui ont vécu cette stigmatisation, beaucoup sont à la retraite. C'est la génération du professeur Joseph Paré, la génération du professeur Albert Ouedraogo, sont à la retraite aujourd'hui. Et donc, progressivement, c'est ancré dans les mentalités. Et donc, j'ai noté en son temps, dans le gouvernement du premier ministre Paul Kabatcheva, 9 Burkinabés issus de la diaspora. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de tellement courant que c'est moins ressenti que de par le passé. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. On va revenir sur la proportion des Burkinabés qui veulent venir s'installer, mais qui éprouvent, peut-être M. Sakandé va revenir là-dessus, les difficultés justement d'intégration. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Qu'est-ce qui rend un peu difficile le fait que des Burkinabés veulent rentrer justement au pays et apporter justement ce qu'ils ont appris, voilà, et contribuer justement au développement économique du pays? Il y a plusieurs facteurs. Donc, d'abord, des facteurs liés aux Burkinabés qui désirent entrer. Donc, ça se prépare. On ne peut pas du jour au lendemain se lever, faire ses bagages, peut venir. Ça se prépare. Et le mieux même, c'est qu'ils aient eu des séjours réguliers, afin donc d'être conscients des réalités du Burkina, qui peuvent avoir changé. Hein. Si M. Sakanda a fait 26 ans sans venir au Burkina, ce n'est pas le Burkina de son départ qu'il aurait retrouvé. Voilà. Donc il y a cette action des individus eux-mêmes. Il y a l'action des structures comme le TOCS, les structures associatives, qui ont pour vocation donc entre autres d'aider ces Burkinabés de l'extérieur qui rentrent au pays à mieux s'insérer dans les tissus socio-économiques. Il y a les actions attendues de la part des acteurs étatiques de tous ordres. En premier lieu, le ministère en charge donc des affaires étrangères, au sein duquel il y a la direction générale des Burkinabés de l'extérieur. Voilà. Et donc, c'est une panoplie d'actions qui doivent être réalisées au niveau individuel, au niveau collectif, donc associatif, au niveau des acteurs étatiques aussi, pour créer les conditions d'un retour organisé. Voilà. Et donc d'éviter des mésaventures, des déconvenues. Est-ce que la question serait de dire les Burkinabés qui sont à l'étranger, qui sont dans les différents pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Italie, les États-Unis, devraient rentrer définitivement au pays, ou justement la question serait tout autre. Comment les Burkinabés qui sont établis à l'extérieur peuvent contribuer depuis le pays d'accueil, contribuer au développement socio-économique du pays? D'abord, en tant que Burkinabés, ils ont le droit de rentrer quand ils veulent. Ça, c'est là, la question ne se pose pas. Mais sauf que, c'est vrai qu'il y a on n'a pas de chiffres exacts. Que ce soit la stratégie nationale de l'immigration, que ce soit sous le l'égide du ministère de l'économie, que ce soit la stratégie nationale de gestion de la diaspora, qui sera même validée bientôt, adoptée bientôt, sous le l'égide du ministère des Affaires étrangères. Toutes ces stratégies-là évoquent la nécessité de faire des études pour avoir une estimation exacte des Burkinabés vivant à l'extérieur. Vous dites, voilà. Si on vous comprend, en 2024, le Burkina n'a pas une estimation exacte de ses ressortissants à l'extérieur. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, d'abord, il faudra résoudre ce problème. Okay. Voilà. Et ensuite, que tous rentrent au Burkina, ce n'est pas possible. Ça va être très difficile. On pourra s'adapter difficilement. Et d'ailleurs, on n'a même pas intérêt. Voilà. Et donc, ça crée les conditions. Et c'est ça l'une des tâches des associations de ressortissants burkinabés dans les pays d'accueil et des structures diplomatiques et consulaires, voilà, et des structures comme le TOCS, qui est donc de les aider à mieux s'intégrer dans les pays d'accueil, à vivre en conformité, en bonne conformité avec les lois et règles de ce pays-là. Et donc, s'ils ont l'intention de venir au pays pour les descendants des migrants, ou de revenir pour les migrants eux-mêmes, que ce soit organisé, voilà, afin d'éviter les déconvenues. Donc,
Et donc, dans le principe, aucun État ne souhaite que tous les des convenus s'entendent par le fait qu'un Burkinabé de la diaspora veuille peut-être venir installer une entreprise justement pour aussi apporter sa contribution. Sinon, c'est pas pour... Enfin, je pose la question pour qu'on soit très clair sur... sinon, un Burkinabé peut rentrer comme il veut dans son pays, qu'il soit de la diaspora. C'est l'échec du projet de retour et de réinsertion. Voilà, qui peut donner envie de repartir ou de regretter d'être revenu. Monsieur Sagane voulait réagir sur la question d'estimation des Burkinabés qui ne sont pas... Oui, sur l'estimation, d'après le forum de 2018, nous avons... Vous avez participé au forum? Oui, j'ai participé au forum et à partir de ce forum-là, en tout cas une bonne partie de ceux qui étaient là, on a même senti la nécessité à travers une de nos consoeurs qui vivait au Sénégal à son temps, Madame Thiebo Barguissa, qui a mis l'idée, si les Burkinabés contribuaient, chacun de l'extérieur contribuait 1000 francs, on pouvait recueillir en tout cas une certaine somme. Si on considérait seulement qu'on était autour de 10 millions, ça fait 10 milliards par an et on pouvait faire un barrage de la diaspora qui démontre un signe tangible de l'opportunité d'insertion. Et de cette idée, justement, nous avons fait naître l'association Diafaso qui est née juste après le forum. Le forum c'était à mi-juillet, du 11 au 13 juillet. Et en novembre 2018, nous sommes retournés ici, certains d'entre nous, pas tous, et on a fait naître justement cette association qui s'appelle Diafaso, qui est une association justement qui a toujours pour l'objectif. Voilà, c'est Diafaso, c'est le nom, c'est la diaspora burkinabé en général. Et pendant, j'ai eu dans le bureau, le premier bureau où j'étais le trésorier de ce bureau-là. Donc justement, pour pouvoir collecter les 1000 francs de la diaspora, il fallait savoir où on était. Donc, avec mon téléphone, pendant près de 2 ans, j'ai appelé pratiquement tous les coins du monde pour savoir où trouver des Burkinabés. Et j'avoue que j'ai été beaucoup surpris parce que j'ai appris qu'on est au moins sur 89 pays, mais ce sont des données, je parle de 2019 à 2020. 89 pays. 89 pays, quand je l'ai fait, maintenant, il y a eu beaucoup de mouvements encore à cause de la Covid. Donc, l'estimation était autour à l'époque de 11 millions. Donc je parle de 2019-2020 parce que je rentrais en contact avec les résidents et j'essaie justement de savoir combien de Burkinabés ils sont dans le pays. Et là, ce sont les Burkinabés qui sont immatriculés, qui sont... Oui, bon, attention, il faut savoir que beaucoup ne sont pas... Alors, je vais vous dire par exemple, c'est à partir de cette activité-là que j'ai compris qu'on avait une diaspora forte au Soudan. Il y a plus de 2 millions de Burkinabés au Soudan. Au Soudan. Au Soudan. Vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour être là-bas? Oui, parce que quand on allait à la Mecque à pied, et Soudan... Les Burkinabés sont établis au Soudan. Voilà. Donc, le nombre, et tout récemment, en décembre passé, j'ai été à un forum organisé ici, un festival plutôt pour la diaspora, organisé par des acteurs culturels du Burkina. Et il y a eu justement un forum où un de la direction de la diaspora, qui est le ministère des Affaires étrangères, estimait que le nombre de Burkinabés à l'extérieur est entre 12 et 14 millions. Voilà, sans précision, même ce que je peux vous dire du cas de l'Italie que je connais bien. En Italie, on est plus de 70 000 Burkinabés. Je dirais même que c'est la plus forte communauté burkinabé dans les pays occidentaux. 70 000 Burkinabés. 70 000 Burkinabés. Et vous allez voir que si vous allez chercher à l'anagraphe italienne, de ces 70 000, ils vous diront qu'il y a à peu près 17 000. Parce que ceux, par exemple, comme nous autres qui avons la double nationalité, ne sont plus considérés, bien sûr, en Italie comme un étranger. Okay. Donc, nos enfants, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que ces données, justement, comme le dit le professeur Ouedraogo, ce sont des éléments importants, en tout cas. Mais ce qui est sûr, au moins, on a le tiers de la population dehors, qui est très important. Alors, l'autre question, peut-être que Serge Noël va répondre à la question, mais j'aimerais justement revenir à notre ami Guinée de la Fabi. Alors, est-ce que
la question que les téléspectateurs pourraient peut-être se poser quand on a parlé justement de l'estimation qui n'est pas encore faite du nombre de la diaspora, est-ce que la diaspora burkinabé, dans son ensemble, pas seulement celle que vous représentez, contribue au développement du pays? Et comment? Je pense que la première des contributions, c'est le transfert de fonds et qui s'est fait, bon, je pense à cadence mensuelle ou annuelle si vous le voulez, parce que beaucoup d'entre nous qui sont à l'extérieur ont aussi des parents ici. Donc, pour les vivre, on envoie, disons, mensuellement des fonds. Et aussi, au-delà de ça, on contribue aussi à payer les frais de scolarité de nos proches, de nos parents. Et je pense que je peux en citer beaucoup. Et au-delà de ça, au niveau communautaire aussi, il y a des contributions. Et si vous rentrez dans certains villages, vous remarquez aussi que quelque part, la diaspora a fait un forage de puits ou bien a contribué à acheter une ambulance au CSPS du village. Donc je pense que la diaspora en tant que telle contribue non seulement avec des fonds, mais permet aussi d'améliorer les structures sociales dans les différentes localités d'où ils viennent. Et je pense qu'au-delà de ça aussi, il y a les compétences, comme on peut le dire, le transfert de compétences. Par exemple, notre grand frère Madi Sakander là, et comme lui, il y a d'autres aussi qui, dans leur petit quotidien, ils cherchent à apporter leur savoir-faire. Et même du côté de l'Italie, il y a des jeunes-là qui s'aventurent et avec des idées pour eux innovantes et le mettent en pratique pour essayer aussi de... Finalement, toutes ces initiatives que vous avez énumérées, est-ce qu'elles sont faites justement en collaboration avec les autorités, le gouvernement peut-être, que ce soit sous ce gouvernement ou le gouvernement précédent, est-ce que ces initiatives sont faites avec les gouvernants ou est-ce que ce sont des initiatives associatives ou personnelles, justement sur les questions de communautaires? Je pense que vous avez évoqué pour ce qui est de vos communautés. Est-ce que vous le faites souvent en impliquant les autorités ou vous le faites justement, voilà? Disons que la majeure partie de ces activités sont menées en termes communautaires, associatifs. Et bon, je pense que l'État même n'est pas impliqué si on part au fond des initiatives. L'État n'est pas impliqué parce que bon, peut-être on n'est pas connecté avec la réalité locale. Donc les autorités locales changent d'un jour à l'autre. Donc il y a des disons, comment dirais-je, problèmes, comme on peut dire, un peu politiques qui gèrent, qui divisent autant des villages. Donc, pour mener, vu que la diaspora veut contribuer concrètement, il mène les initiatives avec ses propres fonds, avec ses propres moyens. Pour résumer, les communautés d'origine de vos communautés, enfin de vos villages respectifs, expriment le besoin et la diaspora qui est peut-être chez vous mobilise des fonds justement pour remédier à ces problèmes. C'est ce que vous dites, oui, sans forcément impliquer les autorités locales. Oui. Mais en même temps, est-ce que ça, là la question posée à Serge Ouedraogo sur justement le fait que on n'a pas une estimation exacte des Burkinabés de la diaspora, est-ce que ça ne pose pas le problème du fait que les gouvernants successifs au Burkina n'ont pas impliqué la diaspora dans les actions de développement, mais ne prennent pas aussi la pleine mesure du potentiel de la diaspora? D'abord, il faut noter, le Burkina, grand pays d'émigration, depuis la période coloniale. Voilà. Je ne vais même pas revenir à la période précoloniale, voilà, je prends la période coloniale, grand pays d'immigration, immigration qui s'est poursuivie durant la période post-coloniale où nous vivons, mais il a fallu attendre 2017 pour que le Burkina ait sa première politique nationale d'immigration, appelée sa politique nationale de la migration. Ça veut dire beaucoup de choses. Avant cela, c'était plutôt... Jusqu'en 2017, il y avait... Voilà. Et donc avant cela, c'était plutôt une gouvernance, on va dire, peu structurée, et donc avec des actions sporadiques
prises par tel pouvoir par rapport aux réalités du moment, sans qu'il y ait une vision d'ensemble. Et donc, c'est des erreurs donc, de gouvernance de la migration de la diaspora qu'on a constaté. C'est déjà bien qu'on ait cette stratégie nationale de migration, pendant que d'autres pays, comme le Sénégal, n'en ont pas, comme la Côte d'Ivoire à côté. Mais maintenant, je rappelle quelque chose d'important par rapport aux estimations. Il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Laquelle? À savoir que dans la diaspora, il y a des Burkinabés de l'extérieur, il y a aussi des nationaux des pays d'accueil d'origine burkinabé et enfin les binationaux. Voilà. Et donc, lorsqu'on fait les estimations, je prends le cas du Ghana. On vous donne, vous allez voir des chiffres de structure étatique, on vous dira environ 3 millions de Burkinabés au Ghana. J'ai fait mes recherches, les Burkinabés immatriculés, c'était à peine 11 000. Les Burkinabés recensés par l'État ghanéen, lors du recensement général de la population, 30 664. Ça veut dire quoi? Beaucoup sont devenus des Ghanéens d'origine burkinabé. Mais n'empêche qu'ils font partie de la diaspora, parce qu'il ne s'agit pas, en fait, la filiation à un pays, ce n'est pas uniquement la détention de documents juridiques, administratifs, donc juridiques de nationalité, mais il y a aussi l'aspect affectif. Voilà, on peut connaître ce pays de son origine et être toujours animé de bonnes intentions envers ce pays, y compris dans le domaine des investissements ou de la visite, du tourisme, donc de la diaspora. Et donc, tout cela pris en compte fait qu'il y a du travail à faire pour avoir des estimations fiables et sur la base de laquelle beaucoup de projections peuvent être faites. Maintenant, pour revenir à la question de la participation de la diaspora au développement, d'abord je rappelle les 5 points majeurs de cette participation. Donc, vous avez donc les transferts de fonds dont parlait M. Guéné, et qui sont généralement investis utilisés dans le domaine social, dans les activités sociales. Et c'est différent des investissements. Ce que M. Sakandé fait, par exemple, ce sera des investissements. En créant, c'est différent des transferts de fonds ordinaires. C'est 2 éléments. Autre élément, les transferts de compétences. Lui, par exemple, s'il vient au Burkina, c'est un salaire qui vient temporairement, c'est des compétences qu'il va mettre au profit du Burkina, qui n'avait pas en partant en migration. Vous avez aussi maintenant les actions philanthropiques de la diaspora. Ce que M. Guéné a évoqué comme centre de santé, comme école, comme infrastructure sportive et autres. Services sociaux de base. Prenons le cas de Bekedo, c'est assez illustratif, assez parlant. Ça, c'est les actions philanthropiques. Voilà. Et maintenant, vous avez un 5e élément consistant au tourisme de la diaspora. Que des Burkinabés de l'extérieur viennent. Ils vont faire marcher l'industrie touristique. Et imaginez par rapport aux normes, quelles que soient les normes, imaginez ce qui est en termes de millions. Si ces gens viennent ne serait-ce que tous les 2 ans au Burkina, ça fait beaucoup de choses. Mais dans le contexte particulier de ce qui se passe, de nos réalités actuelles, notamment les problèmes de l'insécurité, l'action menée la dernière fois par l'association dirigée par M. Guéné ne s'inscrit pas dans les 5 catégories évoquées plus haut. Voilà, on pourra évoquer peut-être une 6e catégorie, donc d'œuvres patriotiques, voilà, dans un contexte donc, de lutte, de guerre, où tous les fils du pays, voilà, c'est un peu. La diaspora, justement, à ce niveau, fait beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus, justement, sur la contribution des Burkinabés de la diaspora. En Italie, mais pas que, parce que toute la diaspora, justement, contribue. Disons, globalement, la diaspora italienne a contribué aux environs de 100 millions de francs CFA. 100 millions. Et si on le définit, l'effort de guerre ou l'effort de paix. L'effort de paix. Et donc, globalement, c'est une contribution que beaucoup d'associations continuent de mener et cherchent aussi à impliquer d'autres Burkinabés de l'extérieur pour qu'ils donnent... Au-delà de la famille, il y a des associations de communes ou de villages qui font des dons. Qui font des dons et qui font aussi, qui versent de temps en temps, disons, les récoltes des fonds au trésor public, et aussi qui mènent des initiatives peut-être dans leur village
qu'on remarque qu'il y a des déplacés internes. Et au niveau de chaque village, les ressortissants essaient aussi de donner, disons, un beau visage à leur lieu de ressortissant, parce que on se sent concerné, parce que quand on est à l'extérieur, je peux même dire que on suit toute l'actualité du Burkina, et on cherche à s'informer, et on se demande comment on peut contribuer, et que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes de compétences, et que ce soit aussi de l'autre côté. Est-ce que vous avez une oreille attentive au niveau des autorités? Au niveau des autorités... Pas forcément pour les soutiens patriotiques, tout ça, selon ça ne pose pas de débat. Vous contribuez justement pour l'effort de paix, pour que la paix revienne. Oui. Mais en même temps, pour ce qui est du retour progressif de la diaspora en termes de transfert de compétences, en termes des points qu'il a cités, est-ce que vous avez une oreille attentive? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les autorités vous écoutent et vous impliquent? Plutôt impliqué, parce que je pense qu'il y a pas mal des initiatives. Bon, souvent j'en découvre à longueur de journée qu'il y a des initiatives, mais à la longue, la diaspora n'est pas impliquée, à mon avis, et parce que je prends l'exemple des jeunes de l'Italie qui, bon, pas la barrière linguistique, mais ils ne maîtrisent pas le contexte, et à mon avis, c'est les institutions qui sont là qui pourraient peut-être les impliquer et à s'intéresser, parce que pour la diaspora en tant que telle, a différentes formes et différentes manières d'implication, et donc il faut vraiment que les initiatives de l'État puissent s'impliquer. Je pense que la diaspora en tant que telle doit prendre ses responsabilités pour s'impliquer lui-même, parce que les initiatives de l'État, à la fois, bon, il y a une faille quelque part, pour ce que j'ai remarqué, qui ne permet pas d'aboutir concrètement aux résultats qu'on s'est donné. Que vous êtes fixé. Et je pense que peut-être avec le nouveau gouvernement, je pense que on pourrait peut-être essayer d'impliquer la diaspora dans ces initiatives. Pas la diaspora, parce que ce qui est important, on fait des initiatives sans la diaspora, et c'est ce qui fait que, bon, deux fois, on ne comprenne pas les besoins et les nécessités des uns des autres. Est-ce que les besoins exprimés justement par le pays, le Burkina Faso, selon s'entend, doit s'adapter justement aux compétences de la diaspora? Serge Nouaddraogo. Les besoins en termes de... Le Burkina, dans le contexte actuel, avec les défis qui lui sont propres, devrait s'adapter, ou les Burkinabés de la diaspora, enfin la diaspora burkinabé, devrait justement s'adapter aux besoins du pays et justement apporter sa contribution? Bien entendu. En tant que Burkinabé à part entière, qui est appel... Alors, il faudrait qu'on relève la nuance. Le Burkinabé de la diaspora, c'est celui qui est hors du pays. Oui. Et c'est pourquoi on précise sur la diaspora. Voilà. Sinon, il est Burkinabé. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, à ce titre-là, ils sont, comme ceux de l'intérieur, appelés à répondre à l'appel du pays. Et l'appel constant du pays, c'est quoi? C'est la contribution de tous ses fils à son développement. Et dans les situations particulières comme celle-là, il y a des besoins particuliers. Et maintenant, par rapport à ces besoins particuliers, que ça touche aux questions aux questions militaires ou aux questions... il y a de la compétence. Voilà. Il y a de la compétence. Et maintenant, c'est à ces Burkinabés de l'extérieur là de se signaler aux autorités pour qu'ils connaissent leur existence, leurs compétences, et que cela puisse être mobilisé dans le cadre donc des besoins actuels du pays. Mais il faut noter, en faisant un retour en arrière, qu'il y a eu quand même des signaux qui avaient été forts à un moment donné et qui sont affaiblis plus tard. En 2016, les Burkinabés de l'extérieur et ceux de l'intérieur ont beaucoup apprécié que, pour la première fois dans l'appellation officielle d'un ministère, on parle de Burkinabé de l'extérieur. Et qui est même un ministre délégué. On a eu, quelques années plus tard, une évolution plus positive avec un ministère plein. Donc de l'intégration africaine des Burkinabés de l'extérieur. Et par la suite, on a eu un recul. C'est vrai que dans le contexte actuel, avec la limitation du nombre de membres du gouvernement, on peut comprendre la situation, mais espérons que lorsqu'on va revenir à une situation normale,
que les millions de Burkinabés qui sont à l'extérieur là auront un ministère qui leur est dédié proprement, et que donc par ce canal-là, que on va dire quoi, les résultats des différents forats qui ont été organisés, les idées multiples qu'ils ont pour participer au développement là, puissent être canalisés dans un contexte organisationnel parfait, pour que les résultats concrets soient plus observables. Monsieur Sakandé, on revient à vous, justement avec votre expérience de retour au pays. Je disais, vous avez ouvert une filiale de votre entreprise à Ouagadougou. Oui. Cela dans l'objectif justement d'apporter votre expertise au niveau local. Oui. Comment justement il a été, votre initiative elle a été accueillie, et comment justement vous arrangez, permettez-moi ce mot, justement dans le pays, pour apporter justement votre contribution? Je dirais que, on m'a dit tantôt, on se sent concerné de tout ce qui se passe au Burkina Faso. Et quand on vient au Burkina Faso, on vient vraiment avec le cœur dans la main. Et c'est vrai que tu ne trouves pas des gens qui t'attendent toujours avec la main sur le cœur, ou plutôt ils ont dans la main prêts à rentrer dans la poche plutôt que le cœur. Mais pour moi, j'avoue que c'est difficile parce que il faut connaître le contexte. C'est vrai que je viens fréquemment. Ces dernières années, quand même, je ne peux pas faire un trimestre sans venir, ou pour même dire chaque mois je suis à Ouaga. Mais c'est pas aussi simple parce que tu viens avec une volonté de contribuer, avec une expertise, avec des moyens financiers pour aider un pays où ça te tient à cœur, et tu attends aussi de la part de ceux qui sont dans ce pays-là pas une aide, mais une collaboration. C'est très important parce que tu n'es pas venu pour demander de l'aide, parce que sinon tu restes là où tu es. Mais tu viens pour porter une contribution, et quand même une collaboration est souvent nécessaire. Chose que justement dans les propos dits tantôt démontre une manque d'organisation pour soutenir les initiatives des personnes de la diaspora. Bon, je suis peut-être natif de Ouaga, je connais un peu la ville dans laquelle je viens, et peut-être c'est différent de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas de Ouaga, qui a vécu ailleurs et qui revient et il veut faire ses activités à Ouagadougou. Ça devient encore plus compliqué pour cette personne-là. N'imaginez pas que, si pour moi déjà c'est un peu difficile, n'imaginez pas comment peuvent se retrouver d'autres Burkinabés qui ne sont pas nés ici ou qui viennent d'autres localités. Donc je pense que la nécessité des structures, en tout cas d'accompagnement propre à la diaspora, soit nécessaire. Et pour ce qui me concerne, malgré les difficultés, ça c'est une philosophie personnelle, mais qui ne se retrouve pas dans toutes les personnes, bien sûr, logiquement, et que pour moi les difficultés, ce sont des opportunités de mûrir en quelque chose. Donc je prends ça comme des défis depuis 2018 que la Nicole System, que mon entreprise est basée ici en Italie et au Burkina, avec beaucoup de difficultés. Je fais fonctionner l'entreprise, mais pour moi c'est un moyen aussi pour résoudre beaucoup de problèmes. Donc à la fin de compte, je fais fi de ces problèmes qui ne devaient pas être des problèmes, mais des accompagnements. Mais je fais fi de ça et je fais mon chemin, bien sûr, pensant que ça sera pour les générations futures. Parce que si la génération précédente ne comprend pas l'action, il faut espérer que celles qui viennent après puissent comprendre et en profiter. Donc je suis dans cette dynamique. Souvent je dis, ce n'est pas mes contemporains qui vont me décourager à faire ce que je fais pour nos arrière-petits-enfants. Parce que s'ils ne comprennent rien, ce n'est pas pour cela que je vais m'arrêter. Alors, il y a eu l'appel des plus hautes autorités, le président de la transition en premier, en chef, qui a appelé justement les Burkinabés à contribuer à l'effort de paix, parce qu'on est en situation de guerre contre le terrorisme. Les Burkinabés de la diaspora, enfin la diaspora burkinabé, pour ne pas que Serge nous mette un peu là-dessus, la diaspora a répondu, puisque Guinée parle de 100 millions versés là par la FABI, je précise, mais en même temps, qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement, au-delà justement
de la contribution que vous faites. Oui, je rectifie. Disons, globalement, je parle de 100 millions de la diaspora italienne. Globalement. Oui, la FABI a versé 23 millions de francs CFA. Okay. Et puis, bon, en ajoutant, disons, les associations de communes, de villages, on va au-delà de ça. Qui sont allés individuellement. Oui, qui sont allés individuellement, on verse aux environs de 100 millions de francs CFA. Disons que l'appel que le président du FASO a lancé, et en tout cas nous a touchés, et en tant que Burkinabé vivant à l'extérieur, on a pris comme cri de cœur, et donc le pays avait besoin, et on s'est mobilisé et pour donner notre apport. Vu que bon, en passant, on salue, disons, la mémoire des gens qui sont tombés et aussi les forces de défense et la VDP qui se bat nuit et jour pour faire de sorte que ce pays-là ait la paix et puisqu'on puisse reprendre la vie et les activités et pourquoi pas aussi nous de l'extérieur venir aussi passer nos séjours. Donc on a pris comme un cri de cœur pour apporter notre contribution. On ne s'attend pas, disons, des tapis rouges et des tapis rouges pour nous acclamer. Oui, en même temps, je vous fais un pied de nez, enfin, si vous permettez, pour prendre l'exemple de l'Italie. L'Italie est un pays d'immigration. Les Italiens sont sortis de leur pays pour aller apprendre. Ils sont revenus développer leur pays. Si ce que j'ai appris est exact. Oui. Et pourquoi justement au niveau des Burkinabés il y a ce problème-là? Comment ne pas mettre à profit justement ce que vous avez appris dans les autres pays pour revenir justement développer le pays? Effectivement, comme on disait tantôt, il faut, disons, des politiques claires qui définissent, disons, le retour disons, volontaire, disons, des gens, des Burkinabés de l'extérieur qui veulent contribuer et je peux vous garantir au sein des jeunes d'Italie, si vous prenez 10, 9 ou bien 8 qui disent qu'ils aimeraient un jour venir investir au Burkina, donc je pense que pour nous c'était de démontrer qu'on est là et on est prêt à contribuer et on est organisé et on attendait seulement, disons, l'appel pour dire qu'on est présent et on est prêt à, disons, supporter et à aider, disons, les initiatives qui mèneront, disons, à nous mobiliser et pourquoi pas venir investir parce que ce qu'on a fait jusqu'à nos jours, c'est des initiatives qu'on peut dire sociales, humanitaires. Donc pourquoi pas venir investir individuellement, je peux dire beaucoup l'ont fait avec les expériences amères, mais pourquoi pas ensemble. Il faut que les autorités créent justement des canaux qui permettent, disons, de canaliser ces investissements-là. Et je pense que on a vu l'appel comme un cri de cœur et je pense que c'est le moment, en tout cas, de se mobiliser et de faire de sorte que ces investissements-là puissent être canalisés. Par exemple, en passant l'initiative APEC, l'Italie aussi a aussi une participation. Près de 500, si je ne m'abuse. Oui. Souscripteurs de la FABI. Oui, de la diaspora italienne. J'espère que la diaspora burkinabé aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans les autres pays ne vont pas me tenir rigueur parce qu'on a 2 Italiens sur ce plateau. Et les images en arrière-plan dans les écrans sont justement de Ouarégou, c'est un village dans le Boulgour, qui sont en Italie également, beaucoup plus en Italie que dans les autres pays. Alors, ça a été mis à décès parce que beaucoup d'investissements sont de la diaspora et c'est pourquoi on a mis ces images en arrière-plan pour montrer justement les investissements de la diaspora. Pas forcément en Italie, mais de toute la diaspora. Alors, Madi, vous voudrez réagir sur peut-être les politiques qui doivent être mises en place pour permettre le retour, comme en Italie, comme pour ce qui est de l'histoire italienne? Je pense que oui, il faut permettre, il faut organiser cette diaspora externe-là. Et je sais que c'est un peu difficile parce que chacun est sorti à sa façon ou chacun s'est retrouvé dehors à sa façon. Et j'avoue que même les autorités diplomatiques
ne sont pas forcément au courant même de la présence de leurs concitoyens dans certains pays. Ils y vont quand il y a à faire un document particulier, sinon il y en a qui vont vivre là-bas et qui n'ont jamais mis pied dans les ambassades. Voilà, donc je pense qu'il serait important justement de trouver en tout cas un moyen pour pouvoir ramener tous les Burkinabés, parce que de toutes les façons, comme on le dit, tout le monde est intéressé à ce qui se passe au Burkina, surtout dans le contexte actuel. Tout le monde cherche à être informé de ce qui se passe au Burkina. Je pense qu'une action qui partira même directement d'ici, c'est vrai que l'administration suit son cours, si pour toucher les gens de l'extérieur, il faut passer par le ministère des Affaires étrangères qui va toucher ces diramations. Mais souvent, même ces diramations ne savent pas où se trouvent les Burkinabés. Pourtant, un communiqué fait ici par vous, pour tous les Burkinabés, vous avez tous les Burkinabés qui s'intéressent au Burkina Faso qui seront informés. Donc je pense qu'il faut même revoir les moyens de communication, parce que les moyens traditionnels de communication sont un peu déphasés par rapport à nos réalités actuelles. Donc il va falloir mobiliser différemment. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, malheureusement. Mais j'aimerais tout de même poser une dernière question sur une initiative que vous avez parlé en début d'émission, sur les 1000 francs de Diafaso, les 1000 francs demandés à chaque membre de la diaspora qui pouvait mobiliser annuellement, si je vous ai bien compris. On avait estimé 10 millions, donc 100 milliards par an. 100 milliards par an. Oui. Enfin, je pose la question parce qu'il y a un mécanisme qui a été prouvé en Israël et en Éthiopie, c'était les diaspora bonds. Au lieu de mobiliser des titres d'emprunt obligataires au niveau des autres États, on pouvait justement avoir les diaspora bonds qui pouvaient permettre de mobiliser de l'argent, comme ils sont d'épargne auprès de la diaspora, qui pouvaient revenir moins cher à l'État burkinabé par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Diafaso? C'est pas Diafaso a connu. Non, le Diafaso a connu, je vous ai dit, c'est en 2018, il y a eu des moments, Diafaso reprend une rêve d'activité incessamment. J'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques membres du bureau tout récemment. Ils vont relancer les activités parce qu'on a eu la Covid et puis ça voilà. Peut être une piste. Oui, ça peut être une piste. Bien sûr. Ça peut être une piste. 30 secondes. Le potentiel est important. Le Burkina mérite un meilleur développement que ce qu'il a aujourd'hui. Quand on sait comme le potentiel hors du pays avec la diaspora et les différents horizons. Maintenant, le problème de fond, c'est un problème organisationnel. Que ce soit au niveau de la diaspora elle-même, mais surtout au niveau de l'État. En fait, l'État, c'est juste... Vous avez formulé beaucoup de recommandations au niveau du forum des entrepreneurs de la diaspora. Beaucoup, et on espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. La deuxième audition, c'est pour bientôt. Et toutes les initiatives sont bonnes. L'essentiel, c'est qu'on atteint l'objectif qu'on s'est donné. On voit par exemple que les Burkinabés sont premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. Ça nous fait rêver. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour nous. Alors, je reprends très rapidement pour vous les recommandations du Forum des entrepreneurs de la diaspora qui est de l'adoption des référentiels nationaux sur la diaspora, l'octroi du siège de représentants consulaires aux opérateurs économiques de l'extérieur au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, la création d'une agence nationale dédiée à la promotion de l'investissement diasporique, renforcer ou doter conséquemment les structures en charge de la diaspora pour leur investissement au pays, et puis la mise en place d'un portail numérique, parce qu'il parlait d'informations, de comment communiquer justement avec les Burkinabés de la diaspora. Merci Serge Noël Ouedraogo, c'est un chercheur fortement président du Toxin également, et puis Guéné Aïdara qui est le secrétaire général de la FABI, et Madi Sakandé qui est un industriel burkinabé, italien, burkinabé, voilà, burkinabé qui est installé justement et qui est en fait de retour au pays pour apporter justement son expertise au niveau du pays. Merci à vous, merci également à vos chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission, merci à tous et à tous de l'avoir suivi, bonsoir chez vous.